Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info Tessor 43. Voici votre nouvelle de ce 5 avril 2023. L'affaire mettant en cause le député national Edouard Mwanga Chouchou a été appelée à l'audience du mardi 4 mars 2023 devant la haute cour militaire siégeant à la prison militaire de Ndolo. Et quelques munitions ont été découvertes dans la propriété de M. Mwanga Chouchou dans les territoires de Massissi au Nord Kivu et d'autres effets ont été trouvés dans sa résidence de Kinshasa. Parmi les effets trouvés, il y avait notamment un coffre-fort que la haute cour avait décidé lors des audiences des séjours d'ouvrir pour connaître les contenus. La haute cour avait levé l'option d'ouvrir devant les prévenus avec ses conseils pour que cela se fasse de manière contradictoire pour constater et qu'est-ce que ce coffre contient et il appartiendra au ministère public conformément au pouvoir qui lui a été prescrit par la haute cour de recueillir les effets qui seront en rapport avec les faits de la présente cause, a déclaré le président de la composition de la haute cour militaire avant de la descente à la banque centrale où étaient gardés les coffres-forts de Mwanga Chouchou. Albert Mwaka, avocat du commissaire principal Robert Mouchamalirwa, co-prévenu de M. Mwanga Chouchou, a déclaré à Actualité.cd que la haute cour n'a trouvé aucun effet dans les coffres-forts et a trait à l'affaire sous examen. Lorsqu'on a effectué la descente à la banque centrale, c'était effectivement pour ouvrir les coffres-forts de l'honorable Edouard Mwanga Chouchou. Il s'est avéré que les coffres-forts, on n'a trouvé qu'une somme qui peut avoisiner 20 000 $ américains et des éléments privés tels que passeports, certificats d'enregistrement et d'autres documents liés à ces différentes propriétés. Il n'y a pas de fait et un trait à la présente cause. Comme l'argent n'avait rien à voir avec la présente cause, effectivement, l'argent a été remis à sa femme, a dit à Actualité.cd Albert Mwaka, avocat du deuxième prévenu de cette affaire, le commissaire principal Robert Mouchamalirwa. La haute cour militaire a renvoyé l'affaire pour le mardi 11 avril prochain pour poursuivre avec examen de l'affaire. Edouard Mwanga Chouchou est soupçonné d'avoir participé à un mouvement insurrectionnel, d'entretenir des liens avec les terroristes du 1-23, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, de détenir illégalement des munitions de guerre. Lors de ses précédentes dépositions, il a reconnu que les munitions trouvées dans ses résidences lui appartenaient et qu'il avait reçu l'autorisation pour en avoir. Autre chose, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe Songesa et chef d'état-major des forces de défense du peuple ougandais UPDF, le général Wilson Mbassou Massoudi, sont attendus ce mercredi 5 avril en ville de Beni, en province du Nord Kivu. Ces chefs de deux armées vont évaluer sur place les opérations conjointes FARDC UPDF contre les rebelles ADF dénommés Shuja en cours dans la zone depuis novembre 2021. Depuis leur lancement, les opérations Shuja ont permis de démanteler plusieurs bastions des rebelles en territoire de Beni, notamment dans le secteur de Rwenzori et spécialement la vallée de Mwalika, ainsi que dans les entités à cheval entre le Nord Kivu et l'Ituri. Mais pas seulement. Elles ont aussi permis la neutralisation de plusieurs chefs des ADF, notamment la troisième personnalité du mouvement Feza Moulalo, tué en février dernier, ainsi que les démantèlements des réseaux des ravitailleurs des ADF. Suite à cette traque musclée, nombreux rebelles ont fui les abords de frontières ougandaises et installé de nouvelles bases en territoire de Mombasa, en Ituri, ce qui leur a permis de déstabiliser les paysans sous l'ex-commande à Mombasa. D'autres ont pris la direction de bord de lac Édouard dans les Graben, ce qui a été à la base des débordements dans la région de Kiundo, notamment à Kirindera, et l'attaque de Ngouli en mars dernier, considérée comme une première attaque ADF en territoire de Lubero depuis le début des massacres. À son arrivée à Beni mercredi, les gouverneurs militaires du Nord Kivu ont reconnu les succès de ces opérations conjointes. L'opération Shuja s'est refaite sur place et nous saluons ce succès dans le Mwalika, où plusieurs bastions des ADF ont été démantelés et certains leaders aussi neutralisés, a indiqué le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général Constant Dima, l'évaluation des opérations Shuja arrive dans un contexte particulier
au moment où la population réclame leur élargissement dans la partie ouest de la route nationale numéro 4, notamment sur l'axe Beni-Kisangani via Komanda et Mambasa en territoire du Rumu, ainsi que dans les prolongements du Graben de Beni à Lubero. Terminons par cette nouvelle. En Ituri, 21 militaires comparaissent depuis lundi 3 avril devant la cour militaire siégeant en matière répressive en premier degré en chambre foraine. Les audiences se tiennent à la tribune centrale de Bunia. Ces soldats sont poursuivis pour crimes de guerre. Ils ont été arrêtés à Djougou, territoire en proie aux violences armées depuis fin 2017 où l'armée est déployée pour traquer les forces négatives. Ces militaires inculpés sont poursuivis pour crimes de guerre par pillage, crimes de guerre par meurtre et mutilation. Crimes commis entre juillet et décembre 2021 à Bambou, à Itendei, à Kobu, à Kodou et au camp Yalala, au camp Manjanja et des entités se trouvant dans les territoires de Djougou, indique le colonel magistrat Kumbungoma et Jean-Baptiste, qui est avocat général de l'auditoire après la cour militaire de l'Ituri. Pour l'audience de lundi, il était question de la réplique du ministère public sur les plaidoiries des avocats de défense qui plaident non coupables et pour l'allègement des peines proposées par le ministère public au cas où les charges seraient retenues à l'encontre de leurs clients. Toujours lors de l'audience de ce lundi, la dernière parole a été accordée aux prévenus. Si les charges sont retenues sur ce prévenu, il court des peines lourdes allant de 6 mois à 20 ans de servitude pénale principale, précise l'avocat général. Rappelons que sous le banc des accusés, on retrouve 5 officiers supérieurs, dont 3 colonels, 2 lieutenants-colonels. À ceci s'ajoute un major, 3 capitaines, un lieutenant, 4 sous-lieutenants, un adjudant, un chef et 5 soldats de rang. La sentence est entendue dans le jour qui vient. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais aussi de partager. Laissez-nous un commentaire comme Ernest Joseph Mouyaya, comme Marion Mida, Dominique Dombassi, Dadi Mukoko, Safari Tambadjana Gloire, depuis Mwanda, Joseph Dimbou et Xavier Francisco, Jérémy Samba, Nkuluwa Mwanda Paulo, depuis Lubao en province de Lomami, Sami Mbwembwe, depuis Goma, Dani Amani, depuis Tunisie, Caleb Ifonge, depuis Sud Kivu, Gilbert Ziroumana, Jean-Claude Monji, depuis Durba, Asif Sindani, Marion Vital, Mombili Mondenge, Joseph Kabaseli, depuis la Norvège, Élisée Mukendi, Marcel Aubrey Kalala, Robert Bilima, Emmanuel Bengi, depuis Afrique du Sud, Captain Edeni Amani, Shabani Asman, Monique Massamba, depuis Pretoria, Feli Patrick, depuis Bruxelles, Raymond Panzou, Hassan Nourou, depuis la France, Jean-Michel Dubenchenk, Ali Didier, Robert Mutombo, Laure Ngoma, Safari Gloire, Jonathan Toumouine, mais aussi Alain Kalonji. Vous êtes nombreux à nous laisser vos commentaires. Si je ne vous ai pas cité, sachez que vous êtes dans nos cœurs. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.